Les présentes assises, dans cette auguste instance qu'est la Commission de consolidation de la paix, constituent pour le gouvernement de transition de la République du Tchad, que j'ai l'insigne honneur de diriger, une précieuse opportunité permettant de continuer la discussion déjà engagée avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux en vue d'un accompagnement fort au processus de transition politique en cours au Tchad. La Commission de consolidation de la paix, cette importante plateforme multilatérale où se retrouvent les acteurs du maintien de la paix, les États donateurs ainsi que les principaux organes des Nations Unies pour appuyer les efforts de paix dans les pays fragilisés par les conflits, est donc le cadre indiqué pour mon pays, compte tenu du contexte particulier dans lequel il se trouve, pour porter auprès des partenaires ses préoccupations et priorités, afin de solliciter leur appui en vue de la réussite du processus de transition au Tchad. Le Tchad, faut-il le souligner, est un pays ayant connu une histoire politique mouvementée dans un environnement sous-régional marqué par la prévalence des conflictualités multiformes qui le rend exposé constamment au risque de conflits ou de leurs impacts. Le gouvernement de transition que je dirige a pour principale mission l'organisation d'un dialogue national inclusif visant à sceller la réconciliation entre l'ensemble des filles et fils de la nation et préparer les échéances électorales à venir au terme de la période de transition, conformément à la charte de transition et à la feuille de route de l'Union africaine, pour doter le pays des dirigeants démocratiquement élus à l'issue d'un scrutin libre et transparent. Afin de mener à bien sa mission, le gouvernement de transition s'est doté d'une feuille de route. Également de noter que les préparatifs en vue de l'organisation du dialogue national vont bon train. Un certain nombre de mesures concrètes ont été prises par les plus hautes autorités nationales à cet effet. Ainsi, le comité d'organisation du dialogue national inclusif a été mis en place depuis le 2 juillet. Constitué des représentants de l'ensemble des forces vives de la nation, le comité d'organisation est à pied d'œuvre dans le cadre des préparatifs de cet événement déterminant pour l'avenir de la nation tchadienne. Dans cette perspective, des consultations préparatoires ont été menées avec des résultats très satisfaisants à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Les populations rurales, les femmes, les jeunes et les Tchadiens de la diaspora ont montré un engouement sans pareil pour le dialogue national inclusif. En outre, afin d'assurer la participation de tous les fils et filles du Tchad sans exclusive, y compris les groupes armés, un comité technique spécial a été créé pour étudier les modalités de participation de ces groupes au dialogue national inclusif. Dans cet élan, les missions ont été conduites à l'extérieur du Tchad pour prendre contact avec les différents groupes armés. Tous les groupes contactés ont exprimé leur disponibilité à participer au dialogue national inclusif. C'est dire que le processus préparatoire du dialogue national inclusif avance à un rythme de croisière.